السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي القناة. مرحبا بكم chers Marocains, chers compatriotes et chers Français de l'étranger. Bonsoir. Aujourd'hui, on va recevoir sur cette chaîne et sur les autres chaînes et pages Facebook notre candidat aux législatives de la 9e circonscription des élections françaises. C'est Monsieur Sébastien Perimoni du Parti Solidarité et Progrès. Si je le reçois encore une fois sur notre chaîne, c'est parce que M. Perimoni ainsi que son parti, ce sont des voies politiques nouvelles, les voies politiques du changement, du renouveau. Parce qu'il faut un changement profond, parce qu'il faut qu'on conjugue les efforts de ces Français qui pensent comme nous, qui veulent de l'équité dans les relations, qui veulent qu'on puisse être audible dans la chose et le clivage politique, et qui veulent des relations d'égal à égal entre la France et les pays de l'Afrique, ce qui est une chose très importante. Il est temps de changer. Monsieur Perimoni, bonsoir. Oui, bonsoir et merci de votre invitation. Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal parce que j'ai toujours dit que tous les Marocains, tous les Français issus de l'immigration en général et les Marocains devenus français doivent avoir leur voix, leur présence sur l'échiquier politique. Ils doivent peser de toute leur puissance afin d'être audible, d'être entendu et d'infléchir un peu les politiques françaises pour qu'on soit vraiment un pays qui est égal à lui-même et qui traite avec les autres d'égal à égal. Je vous laisse l'honneur de présenter votre politique, de votre parti et votre vision de la chose, étant donné que vous êtes notre candidat à la 9e circonscription des Français de l'étranger. S'il vous plaît. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je crois que pour commencer, vous avez touché un point essentiel, c'est la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on soit, qui qu'on soit, de quelque nationalité qu'on soit, marocaine, française, malienne, je suis actuellement au Sénégal, sénégalaise, et où qu'on vive, que ce soit être un Marocain en France ou à New York, ou un Français au Sénégal ou au Mali, il y a cette question de considérer les êtres humains avec dignité. Et ça, c'est la chose essentielle dans notre parti. Et vous savez, je suis parti de Paris, il y avait des manifestations. Je suis arrivé à Dakar, il y avait des manifestations. Partout, il y a un sentiment d'injustice qui se lève justement contre ce système en place qui malheureusement maltraite, soumet, contraint des milliards de gens sur cette planète. Et aujourd'hui, on sent un vent nouveau. Vous l'avez dit, il y a un vent nouveau, des gens qui demandent à être respectés dans leur personnalité, dans leur dignité. Ça, c'est très important pour notre parti. C'est pour ça, en effet, que je suis candidat dans la 9e circonscription. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais c'est les députés pour les Français de l'étranger. Donc, c'est les Français ou binationaux qui vivent donc dans les 16 pays de la 9e circonscription, donc toute l'Afrique du Nord, de la Tunisie au Maroc et toute une partie de l'Afrique de l'Ouest, donc du Sénégal jusqu'au Mali, Côte d'Ivoire, Niger. Donc, dans cette zone, il y a 120 000 Français ou binationaux qui peuvent choisir leurs députés. Donc, il y avait eu une élection, en effet, législative l'an dernier suite à l'élection présidentielle, comme tous les ans. Or, pourquoi il y a une nouvelle élection? C'est parce que le scrutin a été annulé, en fait, puisque en Algérie en particulier, les gens n'avaient pas pu voter sur la machine de plateforme électronique. Alors, du coup, on a considéré que ça avait pu influencer sur le résultat. Donc, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection et donc elle se rejouait là de manière très rapide. Tout le monde a dû se relancer très vite. Moi-même, j'ai eu le temps de faire un seul déplacement. Je serais bien allé au Maroc. J'ai des amis là-bas. Vous rencontrer ceux qui nous écoutent. Mais bon, du coup, j'ai choisi le Sénégal, voilà, où je suis actuellement. Et donc, voilà, cette question de la dignité, cette question d'un nouveau monde multipolaire. Vous savez que les mots à la mode, maintenant, c'est le monde multipolaire, le partenariat gagnant-gagnant, traiter justement, avoir des rapports d'égal à égal. C'est très important, par exemple, dans la circonscription, parce que vous savez, 11 des pays de la 9e circonscription sur 16 sont classés, selon le rapport de l'ONU pour l'indice de développement humain, sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. 11 des pays de la circonscription, donc c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a quelquefois, on va dire, ce sentiment anti-France qu'on a pu voir au Mali, au Burkina Faso, voilà, et un peu maintenant au Niger, aussi ici où je suis à Dakar, il y a le mouvement France Dégage, il y a eu des manifestations contre le franc CFA. Donc voilà, on est dans un monde nouveau et je pense qu'il est légitime que les peuples aspirent à être respectés,
et être traité, comme vous le disiez, d'égal à égal. Donc ça, c'est le message. C'est pour ça que ma profession de foi s'appelle « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Comment on peut justement voir ensemble, dans un vrai projet de développement commun, avec les Français qui sont ici dans la circonscription, avec les Français qui sont en France, avec les expatriés aussi, les expatriés de cette circonscription qui vivent en France, les Marocains, il y en a beaucoup, les Algériens, les Maliens, les Sénégalais, il y en a beaucoup. Comment, vous voyez, on recrée une fraternité. Vous savez, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Malheureusement, elle ne s'exprime pas toujours dans la politique telle qu'elle est depuis quelques années. Tout à fait, tout à fait. Et donc, moi, je le redis toujours aux Marocains qui sont français, qui sont naturalisés, comme je le dis à tous les Français qui vivent à l'étranger, notamment en Afrique, qu'avec avec votre parti, que j'ai pris le temps de connaître avec le rendez-vous que j'ai eu avec vous dans vos locaux à Clichy, que j'ai touché en vous vraiment cette fibre de vouloir traiter d'égal à égal, de vouloir créer cette fraternité et ce développement commun. Et c'est pour ça que je vous ai invité. Et c'est pour ça que nous devons faire un travail ensemble, un travail de fond, pour que les choses aillent au mieux. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les Français vivant à l'étranger, les Français issus de l'immigration, aussi bien que les Français vivant sur l'Hexagone, tout le monde exprime un ras-le-bol très profond de la politique menée, de tout ce qui se passe. Et nous voyons aujourd'hui dans quel état est le pays, dans quel état est Paris, surtout avec ces grèves. Nous ne pouvons pas continuer comme ça et nous ne pouvons pas être assujettis au dictat du Fonds monétaire, au dictat des grands de ce monde. Il est temps de faire de ce pays le pays qu'il était autrefois, pendant les 30 glorieuses, avec la technologie qu'on avait, les usines qu'on avait, les créations d'emplois. Nous avons cédé. Et à chaque fois, nous avons un groupe présidentiel qui arrive, un gouvernement qui arrive et qui nous promet, monts et marais, qui nous promet de faire mieux que les autres alors que les chiffres sont les mêmes. Si on ne change pas la donne, on ne pourra pas baisser. Si on ne crée pas de l'emploi, on ne pourra pas baisser les charges et on ne pourra pas baisser les taxes et on ne pourra pas faire mieux. Donc, il est temps que la France reprenne sa place qui est normalement une puissance qui est en train de s'effriter. Au jour d'aujourd'hui, M. Pérémoni, moi, j'appelle à voter pour vous parce que c'est la voie que nous avons, c'est la voie que nous voulons. Et je voudrais juste vous dire qu'il y a un autre combat, à votre avis. Ce combat peut-il avoir lieu un jour pour que notre démocratie française soit une vraie démocratie? C'est lutter pour l'abrogation du 49.3 qui nous met dans cette situation-là. Qu'en pensez-vous? Oui, de toute façon, moi, vous savez, j'ai fait toutes les manifestations contre ce que nous, on appelle la contre-réforme des retraites, qui est encore une supercherie, si vous voulez, qui a été imposée par les milieux financiers. Vous savez, le président de mon parti, Jacques Cheminade, a écrit un livre qui s'appelle « Un monde sans la City de Wall Street ». Donc, pour répondre à votre question, oui, un jour, la France va se libérer de cette oligarchie financière et revenir à l'état d'esprit des 30 glorieuses, la réindustrialisation, parce que c'est très important, parce que pourquoi à une époque dans les 30 glorieuses, il y avait vraiment, si vous voulez, une sorte d'harmonie quelque part, de bien vivre ensemble, parce que justement, il y avait de la productivité, il y avait du travail, il y avait des grands projets, il y avait une société de plein emploi qui progressait. Les parents, d'ailleurs, les parents d'immigrés qui venaient en France ou les parents français savaient que leurs enfants allaient faire des études, allaient aller plus loin qu'eux. Vous voyez, mon père s'est arrêté ses études à 14 ans. Il savait, parce qu'il y avait une dynamique, que moi, je pourrais faire des études et aller plus loin. Et c'était le cas de mes frères aussi. Donc, il y avait cette dynamique de progrès. Or, dans les années 70, avec ce qu'on a appelé la fin des accords de Bretton Woods, on est passé à un système monétaire spéculatif. Donc, on a commencé à détruire la substance même de l'économie et la substance même du travail rémunéré qui permettait aux gens d'avoir, disons, un niveau de vie convenable et de payer des études à leurs enfants. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous regardez les chiffres, la part de l'industrie dans le PIB français a chuté de plus des 3/4. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est 12% de part d'industrie dans le PIB. Et encore, ces chiffres sont falsifiés, comme on l'a confirmé, parce que dedans, on inclut l'industrie des jeux vidéo, par exemple. Vous voyez, qui n'est pas réellement une industrie. Bon, mais on inclut plein de nouvelles industries, soi-disant, qui fait qu'on gonfle les chiffres. Et ça, c'est le cœur, d'ailleurs,
de l'attaque que nous, on a fait contre cette réforme, c'est que le problème n'est pas le retraite. Vous savez, si vous comparez les 12 milliards dont on nous parle sans arrêt, les 12 milliards de déficit, le trou, les générations futures vont devoir payer, et que vous comparez avec les bénéfices, par exemple, des grandes entreprises, total 19 milliards, pour en citer qu'une, déjà on voit la comparaison. Et si on regarde encore plus loin, vous avez les aides aux entreprises en France, c'est plus de 200 milliards par an. Absolument. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on donne 200 milliards à des entreprises privées qui font 20 milliards, 10 milliards, 12 milliards, 15 milliards de bénéfices. Et ensuite, on va pas dire aux Français, on va imposer aux Français par le 49.3, on va leur imposer de travailler 2 ans de plus, toutes professions confondues, alors qu'il y a des gens déjà à 55 ans, ils sont laminés par le travail qu'ils font. Et on va leur imposer par le 49.3. Donc, c'est un scandale gigantesque. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise. On sait ce que c'est que cette oligarchie financière. Elle maltraite les peuples. Et ça va encore plus loin parce que par rapport à ce que vous disiez sur le sentiment des gens qui vivent en France d'origine étrangère, c'est que le peuple français lui-même est maltraité dans cette société financière et spéculative. Et puis après, ceux qui sont encore plus maltraités, c'est justement les gens qui sont d'origine étrangère. Qui sont considérés comme des citoyens de seconde zone, à qui on va faire les travaux les plus difficiles dans des conditions et des rémunérations souvent qui leur permettent même pas de boucler les fins de mois. Donc c'est un scandale hallucinant. C'est une société, excusez-moi le terme, mais pour moi c'est une société féodale. C'est un système féodal avec des catégories de personnes qui sont de moins en moins respectées. Et je lisais même un tweet ce matin, il y avait un tweet qui a circulé dans le cadre de la campagne, une dame d'origine, je ne sais pas si elle était marocaine ou algérienne, et elle disait, voilà, moi j'ai un double master, les meilleurs masters de France, oui. J'ai envoyé mon CV à tout le monde, aucune réponse, avec son vrai nom. Et ensuite, elle a envoyé le même CV avec un nom français, et là, elle a eu des vingtaines d'appels. Tout à fait. Aujourd'hui, symbolique. C'est un symbole de cette société qui considère d'abord le peuple et les classes ouvrières comme des citoyens de seconde zone, et ensuite, encore plus grave, pour les citoyens en plus qui sont d'origine étrangère. Donc c'est cette estime de soi pour la population française et pour les gens qui vivent ici qu'il faut redonner par un projet commun, par la relance de l'industrie, par mettre en faillite ce système bancaire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je pense que ce système bancaire, il va se mettre en faillite tout seul avec la spéculation. On voit les banques qui sont déjà en train de s'effondrer, mais il ne faudra pas que ce soit le chaos, parce que là, ce qu'on a vu à Paris, ce que vous mentionnez, la casse, les ordures brûlées, ça peut dégénérer assez rapidement. Donc, c'est ça qu'il faut éviter, parce que personne n'en profitera. C'est clair, c'est clair. Et puis, vous avez parlé de cette Marocaine ou Algérienne qui vous a parlé de l'alternance ou d'un stage ou d'un travail. C'est ce qui nous a incité à créer notre association Renaissance Marocaine du Monde pour répondre à ce genre d'alliés, à ce genre de manque. Parce que nous incitons les Marocains à se regrouper, nous les incitons à faire des dons pour créer des sociétés, pour faire travailler les thésards, pour faire travailler les gens qui ont des masters dans des startups, créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée dans les pays où nous vivons, afin de mettre en place des postes d'alternance, des postes de stage et faire un équilibre de poids. C'est une idée qui n'est pas facile, c'est un grand chantier qu'on est en train de mener, mais en collaboration avec vous, nous allons essayer de donner une autre dimension à ce travail-là, parce que c'est ces étrangers qui payent leurs impôts vraiment en totalité. C'est ces étrangers qui alimentent l'assiette fiscale en France, mais ils ne sont pas rétribués à leur juste valeur. Aujourd'hui, vous êtes cette voix que nous espérons mettre les pieds dans l'hémicycle, dans le Parlement français, dans l'Assemblée nationale, afin d'évacuer un petit peu cette oligarchie et les représentants de l'oligarchie qui siègent indéfiniment dans l'hémicycle français. Nous avons vu le peuple en entier crier au ras-le-bol et la classe politique va dans l'autre sens. Ça veut dire ils ont pris les voix des Français pour les représenter contre un pouvoir en place pour faire un équilibre et une balance. Et du coup, c'est une trahison
d'aller contre la volonté du peuple. Donc, on n'est pas dans la démocratie. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui à faire lever votre parti, à faire rentrer des gens comme vous dans l'hémicycle et à donner une place aux petits partis pour qu'ils deviennent grands. Il est temps de faire la transition politique, comme il nous casse la tête avec la transition énergétique. Il y a plutôt la transition politique qui doit avoir lieu pour faire ce changement de profondeur, parce que la réforme dont le président a parlé, je ne sais pas si je parle bien français ou si Molière qui va se retourner dans sa tombe. Une réforme veut dire une amélioration de l'existant vers le meilleur. Alors que dans ce qu'il fait, c'est la destruction de ce qu'il y a en pire. Donc, on ne peut pas appeler ça une réforme. Je vous laisse commenter. C'est la novlangue, vous savez. Hein, oui. C'est le monde d'Orwell. Donc, on en est là aujourd'hui. Hein. Et tous ceux qui disent le contraire sont des conspirationnistes, agents de Poutine. Enfin, on invente... tous les jours, on invente des choses contre ceux qui s'opposent au système. Donc, évidemment, c'est même très dangereux, si vous voulez, parce que moi, je suis un peu inquiet, parce que bon, le 49.3, on le sait, il a été utilisé une centaine de fois en France, et souvent, il a été utilisé, il faut le dire aussi, hein, il a été utilisé parfois parce qu'il n'y avait pas la majorité parlementaire, mais c'était sur des sujets qui étaient totalement secondaires. Il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait personne qui s'opposait, voilà. Donc, ça a été un outil qui a pu être utilisé toujours de manière illégitime, hein, parce que si on n'a pas de majorité à l'Assemblée, il n'y a pas de raison qu'on fasse passer des lois. Donc ça on est d'accord. Mais là, vous aviez l'intersyndical, tous les syndicats ensemble, ce qui n'était pas vu depuis des années, qui ont maintenu des semaines de manifestations ensemble. En général, il y en a toujours un qui, je ne vais pas le citer, il y en a toujours un qui, au bout de 2 semaines, commence à dire « bon, on va retourner à la table des négociations, on va s'arranger ». Bon, là, non. Intersyndicale complète pendant des semaines. Des millions de gens dans la rue. Des millions de gens dans la rue. Et malgré ça, on fait passer 49.3. Et c'est là où je suis inquiet, parce que, si vous voulez, le mot qui me venait, c'est cette fascisation de la politique française. C'est peut-être un terme un peu exagéré, mais c'est-à-dire une élite au service des puissances financières qui impose sa volonté, coûte que coûte, par-delà les institutions, par-delà le peuple. On avait 60% des gens, jusqu'à 70% dans certains secteurs, qui étaient contre cette réforme. C'est du jamais vu. Donc, et malgré tout, on fait passer ça. Et c'est très dangereux, parce que cette arrogance qu'on connaît bien de notre président actuel, si vous voulez, se transforme en système politique. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'à partir du moment où vous avez 70% de la population qui est contre un projet, que les gens vont dans la rue, l'expriment, que tous les syndicats sont d'accord sur ça, la plupart des partis d'opposition, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, d'ailleurs, de la France insoumise au Rassemblement national. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que ce système est en train de se durcir, et je pense que c'est pas de bon augure, si vous voulez, si justement il n'y a pas cette mobilisation pour vraiment s'attaquer aux causes. Parce que bon, faire sauter la réforme des retraites, c'est bien, ce sera une étape. Mais ça suffira pas. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on se bat pour sauver nos acquis sociaux, et petit à petit, on se rend compte que sur 30 ans, on a quasiment tout perdu. Après, ce sera la sécurité sociale. Après, voilà, il y a eu la réforme de l'assurance chômage. Là, il veut réformer le droit pour les gens qui sont titulaires du RSA, vous savez, pour les obliger à travailler pour rien. Faire travailler des gens sans les payer simplement avec le RSA. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va créer les emplois. Hein. Donc, voilà. Et M. Macron nous parle de réindustrialiser la France, la transition énergétique. Vous avez raison, c'est une supercherie. Donc, il y a un vrai danger de durcissement, pour ne pas dire fascisation du pouvoir. Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux dans la situation actuelle. Donc, il faut des voix qui s'élèvent contre ça, qui éduquent les gens, qui leur redonnent justement le sens du combat politique, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les Français ou des Français d'origine étrangère acceptent ce système qui détruit le travail, qui détruit la dignité et qui monte les gens les uns contre les autres au final. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant les manifestations des Gilets jaunes, nous avons vu, et ça se répète maintenant avec les grèves actuelles, nous avons vu que le travail de l'autorité n'est plus d'encadrer et de superviser les manifestants. C'est plutôt la répression. Ça veut dire qu'on est en train de sortir de l'état de droit vers quelque chose d'autre qui est innommable. Je voudrais revenir sur comment dirais-je, sur le risque qu'est en train de prendre M. Macron.
avec sa politique qui est envers les pays d'Afrique aujourd'hui, qui n'est pas d'égal à égal, nous avons vu que ça se relève contre la France en Afrique. Il y a des tensions avec les pays africains. Il y a des tensions dans la politique franco-marocaine, alors que c'était les pays les plus rapprochés. Est-ce qu'il oublie que l'Afrique est la source des matières premières et qu'il faut juste faire un transfert équitable des technologies avec les matières premières pour qu'on crée de la valeur ajoutée en Afrique, on crée du savoir-faire en Afrique, on sédentarise les gens au lieu d'enrichir une immigration qui vient vers un enfer. L'Europe aujourd'hui, c'est un enfer. Ce n'est plus l'Eldorado d'autrefois. De surcroît, de l'autre côté et en parallèle, elle est en train de maltraiter le peuple français. Est-ce que nous allons vers une explosion qu'on ne souhaite pas? Eh bien, pour moi, c'est la question fondamentale. Vous savez, bon, j'ai la chance d'avoir été dans plusieurs pays de la région et j'étais au Mali au moment des Gilets jaunes. Vous savez, il y a eu les grandes manifestations des Gilets jaunes. Et c'était très intéressant parce que à l'époque, il y avait aussi des tensions contre la France au Mali. Et donc, les gens du Mali, le Conseil national de transition, ont décidé de nous inviter, j'en ai fait partie, moi et un collègue gilet jaune, de nous inviter au Mali pour participer justement. C'était entre les deux révolutions. Il y avait déjà eu un premier renversement du gouvernement et le deuxième se préparait. C'était en janvier 2021. Et à ce moment-là, c'était très intéressant parce que ce que nous ont dit les gens en Afrique, au Mali en particulier, c'est qu'ils ont dit, mais en fait, on vient de se rendre compte, entre guillemets, que les Gilets jaunes, en fait, ils subissent la même politique que nous. Enfin, pas au même degré, évidemment, c'est pas du tout comparable, mais ils ont vu la répression et ils ont dit, mais la France est devenue un pays d'Afrique ou quoi? Parce que des choses comme ça, des répressions en Afrique, il y en avait eu beaucoup à plein de reprises, etc. Et donc, ils ont eu ce déclic de se dire, mais la France est en train de devenir une dictature africaine, si je peux dire ainsi, quelque part, pour exagérer. Et donc, ils nous ont invités en solidarité. On a pu aller là-bas, faire des discours, dire, voilà, les peuples du monde, maliens, français, c'est pas la France contre le Mali, c'est pas le Mali contre la France, c'est pas l'Algérie contre la France, c'est l'oligarchie qui méprise et traite comme du bétail humain tout le monde, et les peuples se mobilisent contre ça. Et c'était très intéressant parce que symboliquement, il y avait les Gilets jaunes, le peuple français, qui était en accord avec le peuple malien, qui disait non, stop à la France-Afrique, stop aux coopérations militaires, vous savez, l'opération Barkhane et les accords militaires, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que jamais l'armée n'a été développée et que quand les terroristes sont arrivés, ils n'avaient rien. Stop aux accords monétaires, donc le franc CFA. 14 pays, les 14 pays de la zone CFA, je le répète, les 14 pays de la zone CFA sont tous parmi les 30 pays les plus pauvres du monde. Donc, il y a bien un lien. Bien sûr. Donc, stop à la coopération monétaire avec le franc CFA. Et après, évidemment, l'aliénation culturelle, qui est encore un autre sujet. Mais en effet, il y a, c'est ce que je disais, il y a un sentiment, alors si on veut le voir d'un point de vue positif, il y a un sentiment de justice qui s'exprime dans les peuples. En France, on l'a vu avec les Gilets jaunes, maintenant avec les manifestations contre la réforme des retraites. Au Mali, au Burkina Faso, vous savez, le Burkina Faso vient d'interdire les médias français la semaine dernière. France 24, RFI et tout ça. Donc, c'est plus qu'un sentiment, c'est un sentiment très fort. Donc, mais ça part d'un sentiment de justice. Et donc, il faut répondre à ça. Et si la France répond à ça par l'arrogance, comme le fait M. Macron, par traiter les gens, oui, on va plus vous donner de visa, et puis on va faire le sommet. Moi, j'étais au sommet Afrique-France à Montpellier. Il fallait voir la mascarade. Vous aviez tout un stand qui était soi-disant devait représenter l'avenir de la coopération entre la France et l'Afrique, et c'était street art, l'art de rue, design, fashion, je sais plus quoi encore, art contemporain. Enfin voilà, il n'y avait rien du tout de projet infrastructurel, de coopération dans les domaines scientifiques, technologiques, de transfert de technologie, pour que les pays puissent développer leurs matières premières sur place. C'est pour ça que je reviens sur ma campagne vite fait. Moi, mon projet, c'est pas dire aux Français de l'étranger, je vais régler tous vos problèmes, parce que j'ai lu tous les programmes des autres candidats. Ils vont même régler si vous avez une fuite d'eau dans le lavabo. Là, ils vont tout faire. Ils promettent tout. On va régler vos problèmes de banque, de crèche, de budget, de paperasse, de retraite. On va tout régler. Il n'y a pas de problème, votez pour nous. Donc moi, je ne propose pas aux gens de régler leurs problèmes, enfin, façon de parler, évidemment. Je propose ce nouveau partenariat et ça se base sur plusieurs choses.
le projet Africa Rail, relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. La France a une expertise. Il y a eu d'ailleurs le train, qui est un très bon exemple, le TGV au Maroc, qui a été un bon exemple de coopération, qui a apporté quand même un plus. Voilà, donc ça, c'est ce type de choses. Donc là, il faut relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse, créer vraiment un New Deal, enfin ce que vous disiez, des 30 glorieuses africaines. Bien sûr. Donc ça, c'est un projet. Après, j'ai accentué aussi sur l'autosuffisance alimentaire. Il y a tout un projet autour des lacs Fagibine au Mali qui peut être le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un projet qui date depuis longtemps, qui n'a jamais été réalisé. Il y a la muraille verte, en effet, pour lutter contre la désertification, voilà, qu'avait lancé Sankara. Je rappelle quand même que c'est Sankara qui avait lancé ça. Dans les années 80, on ne parlait pas de réchauffement climatique. À l'époque, c'était juste intelligent, quoi. Voilà. Et le pauvre s'est fait assassiner. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a le projet de développement ferroviaire, l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique. Donc ça, c'est les sujets que moi, je propose pour ma campagne. Parce que si on crée ça, on va faire justement des 30 glorieuses. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aimeront aller travailler là-bas, des ingénieurs dans le nucléaire, parce que voilà, dans l'agronomie, etc., qui vont participer à un projet positif, plutôt que de travailler pour des entreprises qui, par exemple, ont pillé tout l'uranium au Niger, alors qu'au Niger, il n'y a même pas 13% de la population qui a accès à l'électricité. Donc, c'est quand même, c'est pas un climat serein, même pour les Français qui vivent ici, qui travaillent dans ces grandes sociétés et qui voient finalement qu'ils travaillent beaucoup pour les actionnaires, mais très peu pour eux-mêmes et le pays. Et ça c'est pas très bon. Donc, en effet, il faut éviter le pire. Moi, je pense qu'on peut l'éviter encore, mais on n'est pas sûr de l'éviter. On n'est pas sûr du tout même de l'éviter si la politique française continue comme elle va. Et je ne parle même pas, si vous voulez, de ce que fait l'OTAN actuellement au niveau international dans la crise stratégique vis-à-vis de la provocation contre la Russie, la Chine, qui est permanente pour éviter ce monde multipolaire. Donc, voilà, donc il y a un vrai danger, mais j'essaie de le voir d'un point de vue positif et je me bats politiquement avec Solidarité et Progrès pour éviter le pire. Bah, espérons que tout le monde entend ce qu'on est en train de dire, parce que l'Afrique, maintenant, c'est vierge. C'est toute une infrastructure à développer. La France a tout à y gagner d'apporter son savoir-faire, de le transférer et donc profiter d'égal à égal avec les pays africains, parce qu'il y a l'infrastructure ferroviaire, il y a l'infrastructure routière, il y a les centres routiers à construire, il y a l'interchangeabilité et la création de complémentarité économique et sociale en Afrique. C'est tout un chantier qui va drainer des milliards pour la France et pour les pays d'Afrique, pour créer une stabilité et revenir à corriger les idées colonialistes et les idées qui ont donné cette situation-là. Dans tous les cas de figure, nous espérons cela. Hier, j'ai parlé de ce qui se passe au niveau de la crise stratégique aujourd'hui en Ukraine, des dessous de la chose et de ce bloc de BRICS qui est en train de se construire avec un SFQ, c'est-à-dire un système financier quantique qui est très important, mais avec des points faibles qu'il faudra peut-être nous pousser à lancer des alertes. Pour que toujours être vigilant, ça c'est sûr. Il faut être vigilant parce qu'ils ont encore des problèmes bilatéraux qui ne sont pas réglés, frontaliers et autres. Il faut qu'ils les règlent avant que l'OTAN ne rentre là-dedans pour faire la politique de diviser pour mieux régner. C'est toujours un danger. En tous les cas, je ne vais pas vous retarder trop parce que vous avez 2 heures, même pas, vous avez encore 1h30 devant vous pour finir la campagne. Voilà ça pour finaliser la campagne. Donc, je vous remercie pour partager cet excellent échange sur mon site de campagne. On va le partager et je demande à tous les auditrices et auditeurs qui sont avec nous ce soir de partager un maximum. C'est un intérêt mutuel, c'est un intérêt de tout un chacun. Nous vivons par la force des choses dans ces pays-là et nous avons le choix de dire aujourd'hui stop et nous avons le pouvoir de mettre l'accent sur les réalités et de pousser ces politiciens à nous respecter et à profiter de nos voix pour faire quelque chose dans notre intérêt. Monsieur Pérémoni, je vous remercie. On est toujours légitime quand on se bat pour la dignité humaine, qui qu'on soit et où qu'on soit. Absolument. Dans tous les merci beaucoup en tout cas et je salue tous les gens qui nous écoutent encore une fois et merci à vous. Mais je vous remercie infiniment et je vous souhaite bonne chance et je demande à tous ceux qui nous entendent de voter pour M. Pérémoni. Nous avons besoin de ce genre de monsieur au Parlement français. C'est dimanche, c'est le 2 avril. Donc, c'est le 2 avril. Et nous avons envie de voir M. Pérémoni à l'hémicycle français
afin de donner de la voix de ce que nous pensons aujourd'hui, de ce que nous venons de dire. Monsieur Pérémoni, merci et bonne chance. Merci à vous, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir, Monsieur Pérémoni. Merci. Vous pouvez désactiver Live stream. Quitter le studio? Voilà, c'est ça. On va se couper alors. Oui, vous coupez de votre côté. On pourra plus parler alors. Sinon, restez en coulisses. Non, mais on coupe et on se reparle après. Comme on ça, se reparle après, voilà, parce que moi, je vais reparler un peu avec les gens. Voilà. Vous m'envoyez les liens après pour que je les partage sur le site. Tout de suite, vous allez les recevoir. Merci à tous, à bientôt. À vous aussi, à bientôt. Bonne chance. Bonne chance, merci. شكرا لكم فعلا. نتمنى ان الفرنسيين ديال المهجر كذلك المغاربه اللي هما عندهم جنسيه وكيعيشوا خارج فرنسا، الافارقه اللي عندهم جنسيه فرنسيه وكيعيشوا خارج فرنسا، والفرنسيين اللي كيعيشوا خارج فرنسا، ان هذا العمل هذا راه مهم جدا. ان بحال هاد الناس هادو اللي باغيين يديروا يدهم في الدين وباغيين باش تكون التحويل ديال التكنولوجيا للدول الافريقيه وتعليم الافارقه والمغاربه، يعني هاد الدول اللي هما فيها تجي التكنولوجيا والانتاج والبناء البنيه التحتيه العلميه والتكنولوجيا والصناعيه، هاد الناس اللي باغيين يخدموا، هاد الاحزاب الصغيره هي اللي خصها اليوم نتعاونوا معها باش ندخلوهم لمركز القرار، باش يمكن لنا نفرضوا الوجود ديالنا. الاصوات ديالنا الا جمعناها قادره تغير تغير الامور، بما اننا كنعيشوا في دول اوروبيه اللي فيها واحد النوع من الشفافيه والديمقراطيه، فما نعطيوش الاصوات ديالنا بطريقه عشوائيه، دائما نعطيوها بقوه مركزه وبتفكير جيد باختيار دقيق جدا. دائما نستعمل الاصوات ديالنا في مصلحتنا قبل كل شيء، لنفرض واقع جديد، لان اللعبه الديمقراطيه في الدول الغربيه من حقنا كناس كنعيشوا في هذه الدول هذه، من حقنا كناس نتحدوا ونعطيو كتله صوتيه بشروط معينه لتحسين اوضاعنا والتاثير في القوانين التي تصدر وفرض ما نريده، بالخصوص في المشاكل اللي قلناها، لا بالنسبه للسكن بالنسبه للمغاربه، لا بالنسبه للحقوق ديال المغاربه وديال الافارقه وديال الناس اللي هما عندهم جنسيه، اللي ممكن نفرضوا واحد المجموعه ديال الامور الا كنا متحدين ووحدنا هاد الاراء ديالنا. اذا هذا علاش استضفت سيباستيان بيريموني، لان من واحد الحزب اللي كنت معاه وكنجلس معاهم وتناقش معاهم المواضيع اللي هي مهمه جدا، دفاعا على الوطن اللي هو المغرب الحبيب، دفاعا على افريقيا كامله، على حقاش يستاهلوا، عندهم الامكانيات باش نطلعوا للفوق، باش نحدوا حتى من المشاكل بين الدول الافريقيه والتناحرات والصراعات، لان كاين هناك مواد اوليه، كاين هناك مواد غنيه جدا يمكن لنا نفرضوا الواقع ديالنا بهذه القوه اللي عندنا الصوتيه وبالمواد اللي عندنا باش نفرضوا الاطار القانوني للتعامل ندا لند مع هاد الناس هادو. الشيء اللي هو راه ممكن لو حسنا التعامل في الانتخابات، لو فهمنا شنو هي المغزى ديال الانتخابات، لان هنا ما كاينش في هاد الدول هذه ما كاينش شيء زرقلف، ما كاين شيء الولائم ممنوعه منعا كليا، فنستغلوا الفرصه ونعطيو المثال والقدوه. لان من العيب اننا باش نخليو ولادنا مثلا في فرنسا حيت يبغيو ستاج ما يلقاوش، حيت يبغيو الالتيرنونس وتيقراو ما يلقاوش. علاش؟ لحقاش كاينه عنصريه وكاين اقصاء. فهذا علاش درنا حنايا هيئه مغاربه العالم او نهضه مغاربه العالم، باش نخلقوا هاد الشركات هذه، باش نخلقوا ولادنا وبناتنا ستاج، ونخلقوا يلقاو فين يكونوا، ونخلقوا للشباب المهندسين ولا الناس اللي هما عباقره عندنا وكيتخرجوا ما تلقاوش الخدمه، نخلقوا لهم الشركات اللي يخدموا فيها باش نكونوا قوه انتخابيه، قوه ماليه، قوه اقتصاديه اجتماعيه في الدول فين كنعيشوا. فهذه امور اللي كنتمنى ان مغاربه العالم يفهموها، انما كنهضروش من الفراغ. نتمناو ان القضيه تكون يعني تفهمات بالطريقه الصحيحه. اذا غادي نقول لكم حاجه وحده، لا كان نفتحوا اللايف من دابا ربع ساعه باش نديروا حلقه اسئله وردود على الحلقه ديال البارح فيما يخص البريكس وفيما يخص البنوك. الا كان عندكم رغبه اننا نديروها نتسنى منكم دقيقه، الا كانت الرغبه ديالكم غادي تقولوا نعم نعاودوا نحلوا الحلقه من مور هذه. اذا هاد الصعوبات اللي كتهضر عليها الاخت ملكه بوسنينه
نعم الصعوبات اللي كنعيشوها، ولكن خاصنا نفكروا بان الصعوبات ما عمر شي حد غادي يحلها لنا الا كنا حنا فاهمين كيفاش كتدار اللعبه السياسيه في الدول الغربيه. كل حنايا نكونوا متحدين فاش نبغيو نصوتوا، نعرفوا على من كنصوتوا، ونرشحوا حتى الشباب اللي عنده الجنسيه وعنده مستويات عاليه ونصوتوا عليهم. فحتى شي حاجه ما كتمنعنا اننا نمشيو، يعني نبقاو دائما بعقليه المهاجر، بعقليه المحتقر. كنا في البلاد نشكيو من الحقره، كنا في الجهه الاخرى نشكيو من الحقره، فلا كان في البلاد الانتخابات ما كتمشيش بالطريقه اللي بغينا، فعلى الاقل في الدول الغربيه كاينه شفافيه. حنا اللي خصنا نثبتوا باننا قادرين باش نتحدوا وقادرين باش نمشيو في واحد الاتجاه معين حتى يتم احترامنا، حتى يتم الالتفات الينا، ولكن ما حدنا مشتتين لا يلتفت الينا احد. ونحن بمئات الالاف ومئات الالاف من الاصوات المغربيه في فرنسا قادره على خلق التغيير، سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى المركزي، يعني في الانتخابات البلديه او في الانتخابات التشريعيه قادرين نخلقوا سميتو، قادرين نخلقوا التغيير. ولكن واش حنا قادرين نخلقوا التغيير في نفوسنا؟ هذا سؤال اللي كيطرح نفسه. اذا المساله كلها بين يديكم دائما. وهذا السيد هذا كنناقش معاه عنده حرقه بحالنا بحاله، لا على بلاده ولا على افريقيا، وما عاجبينهمش هذا الشيء اللي كيديروا السياسيين ماكرون وجماعته، ما عجبهمش هذا الانبطاح ديالهم الاوليغارشيه الدوليه اللي كتحكم العالم. وهنا كاين الفرق في المساله، فالتغيير كيجي دائما بالاراده الشعبيه، ما كيجيش بشي حاجه اخرى. فاحنا امام هذا الواقع هذا. اذا الناس قالوا نعم، من دابا 20 دقيقه ان شاء الله غادي نفتحوا الحوار فيما يخص الحلقه ديال البارح، وغادي نتكلموا فيها، لان كانت هناك نقاط البارح ما تكلمناش فيها، اللي نحاولوا نتكلموا فيها او نخصوا لها حلقه اخرى في هذا النظام ديال البريكس، لانه مساله بالغه الاهميه وتحول كبير جدا في مستقبل البشريه، والتحرر الانعتاق اللي هو فقدناه. لان هاد الربويين هاد الاوليغارشيا اللي حاكمه ملي خلقوا النظام الشيك او نظام نقل الاموال او لو ترانسفير دارجون 10 قرون 1000 سنه، وهما محتكريننا من ديك الساعات لدابا حتى وصلوا بنا قريب غادي يديونا للعبوديه المطلقه. فالسؤال واش حنا مستعدين ولا ما مستعدينش باش نقولوا لا كفى؟ اذا تحياتي لكم، غادي نرجع لكم من هنايا 20 دقيقه على الاكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم. نشوفكم من بعد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.